Merci à Pactora d'avoir sponsorisé cette vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va. Alors aujourd'hui, on va parler de la productivité. Alors on va parler de comment je parviens à être si productif que ça, comment je parviens à créer du contenu chaque semaine et comment je parviens à m'organiser sur chacun de mes projets. Je dois vous rappeler que j'ai un travail et je suis aussi étudiant en tant qu'informaticien pour ceux qui ne le savent pas. Et je travaille aussi parfois sur quelques projets en freelance. Et avec tout cela, c'est extrêmement difficile d'atteindre ses objectifs sans être organisé ou discipliné. Tout cela grâce à une application. Bon, ça fait, je crois, 8 mois que j'utilise cette application et je vais vous dire la vérité, ça a changé complètement ma façon de travailler. L'application en elle-même est Notion. Alors de base, il y a de cela 1 an, j'étais une personne assez... Alors, j'étais pas vraiment organisé que ça, mais depuis que j'ai découvert cette application-là, croyez-moi, je peux atteindre mes objectifs ou je peux finir mes projets à temps et en heure. Et aujourd'hui, je vais vous montrer le système de travail que j'ai mis en place qui m'aide à être flexible et à être discipliné dans ce que je fais et qui peut aussi vous aider. Alors, cette vidéo a été demandée plusieurs fois par ceux qui me suivent et aussi parfois par mon entourage. Et j'espère que cela va vous aider aujourd'hui. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est que Notion. Notion est une plateforme ou une application unique et une sorte de base de données qui peut vous aider à faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire des notes, vous pouvez créer des to-do list, des bullet points, des listes numérotées, des listes déroulantes. Vous pouvez aussi créer des différentes pages et aussi des bases de données. Ce qui vous permet d'afficher les mêmes informations, mais de différentes façons. Et il en a tellement d'autres fonctionnalités. Et avec cette application, vous pouvez créer votre propre système et votre espace de travail. Au début, j'étais un peu sceptique dans l'utilisation de cette application-là, mais au fil du temps, je me suis rendu compte que ma productivité a beaucoup évolué. Alors, vous avez 2 possibilités d'avoir un espace de travail sur Notion. La première possibilité est de vous créer un espace de travail à partir de 0. Juste en cliquant sur la barre oblique de votre clavier, vous aurez la possibilité de choisir sur la liste de fonctionnalités pour créer des blocs. Et la deuxième possibilité est d'utiliser les templates que nous offre Notion ou bien les templates que d'autres utilisateurs ont eu à créer dans la communauté. Et aussi, si vous allez sur YouTube, vous allez remarquer que tant de créateurs utilisent Notion. Et si vous voulez avoir un tutoriel complet sur comment l'utiliser, il sera facile à trouver. Bon, il est temps de vous montrer mon espace de travail, de comment j'organise mes vidéos et mes projets. Et tout d'abord, avant de vous montrer cela, j'aimerais vous parler de Pactora, celui qui sponsorise cette vidéo. Pactora est une plateforme de mock-up qui vous permet d'avoir un visuel en 3D de votre logo ou de votre produit. Tout dépend de votre secteur d'activité, que ce soit dans le cosmétique, dans l'alimentation, dans le packaging et aussi dans le luxe. Il est plus facile d'utiliser cela que d'utiliser la fonction 3D de Photoshop. Et avec mon code ALEX20, vous aurez 20% de réduction sur votre souscription. Le lien en bas de description. Alors, nous voici sur mon espace de travail. Alors là, ça c'est ma page d'accueil et ma page d'accueil est divisée en 4 parties. Il y a l'espace créatif, l'espace organisation, l'espace today, bon aujourd'hui et la daily routine. Bon, c'est vrai, je ne respecte pas parfois la daily routine, mais c'est important de l'avoir. Et aussi la to-do list, ce qui est important pour moi, ce qui me permet d'être beaucoup plus organisé, beaucoup plus discipliné dans ce que je fais. Et on va beaucoup plus se concentrer sur l'espace créatif. Bon, l'espace organisation, c'est un peu privé. Alors, si on va sur, par exemple, l'idée de vidéo YouTube, alors dans cet espace-ci, vous aurez tout type d'idées qui me viennent en esprit, que ce soit une idée dans l'éducation, alors beaucoup plus éducatif dans ce qui concerne le design graphique, s'il y a des tutos, s'il y a un storytelling à faire ou bien s'il y a des challenges à faire. Alors, tout type d'idées qui me viennent en tête, je le stocke là et ça me permettra aussi de pouvoir faire une vidéo là-dessus dans les prochaines semaines ou dans les mois à venir. Et si j'ai eu à regarder une vidéo sur YouTube qui me permet de aller dans le sens de mon idée, je pourrais facilement me référencer de cette vidéo-là comme un lien. Comme ça, ça me permettrait de l'utiliser comme inspiration pour créer la vidéo. Alors, si on rentre là, comme ça, on va sur la première page qui est ma page principale. Alors là, vous aurez une table qui liste toutes les vidéos que je programme faire et que j'ai déjà eu à publier. Et vous allez directement remarquer que toutes mes vidéos sont listées, alors sont numérotées de façon spéciale. Alors pourquoi je les ai listées de cette façon? Alors si je pars par exemple sur mon disque dur, alors vous allez remarquer que
le dossier de chaque vidéo est aussi numéroté de la même façon que sur Notion. Alors ça me permettra, si par exemple j'ai un stock de vidéos, ça me permettra de retrouver facilement la vidéo dans laquelle j'ai tourné. Ça peut m'aider peut-être dans une autre vidéo dans le futur. Et à côté de cela, vous aurez aussi les différents statuts. Alors les statuts qui montrent si la vidéo a été publiée ou si la vidéo est en progrès. Comme par exemple cette vidéo, si elle est en progrès. Et à côté de cela, nous avons le type de contenu. Est-ce que le contenu est éducatif? Si je vais là sur le type de contenu, comme ça, est-ce que le contenu est éducatif? Est-ce que c'est un redesign ou est-ce que c'est un tutoriel ou un challenge? Et nous avons là aussi la niche. Quelle niche? Alors, mes trois principales niches est soit le logo design, le UI UX design et le graphic design, le design graphique. Et tout le reste, c'est la date de publication. Quand est-ce que les vidéos seront directement publiées? Si par exemple, j'entre dans une de mes pages, on va venir là, on va entrer par exemple là, comme ça. Alors, ça, c'est une vidéo que j'ai déjà eu à publier. Alors, j'ai eu 3 jours pour créer une application. Si je viens là, alors vous aurez toutes les propriétés de cette vidéo-là, le numéro de la vidéo, la niche, le type de contenu, la date auquel il a été publié. Et en bas, vous aurez les différents titres que j'ai eu à proposer pour la vidéo. Et ensuite, vous aurez toutes les miniatures que j'ai eu à faire pour la vidéo pour qu'ils puissent m'aider à choisir quelle miniature passerait le mieux. Et en bas, vous aurez le sponsor, s'il y a un possible sponsor pour la vidéo. Et aussi là, nous avons le content et le checklist. Alors, ce qui concerne le content, ça concerne le script. Alors, c'est ici que j'écris tout mon script. Alors, ouais, j'écris beaucoup. On va par exemple sur le editing checklist. Alors, concernant le editing checklist, ça me permet de lister tout ce que j'ai déjà eu à faire. Alors, c'est une liste pour essayer de savoir tout ce que j'ai déjà eu à faire. Est-ce que j'ai importé tous mes A-rolls? Est-ce que j'ai utilisé les couleurs? Est-ce que j'ai fait la correction de couleurs? Alors, tout ce qui concerne l'édition de la vidéo, je dois pouvoir les cocher ou je dois pouvoir vérifier si tout est OK. Si tout est OK, je dois aller sur la publication. Alors, concernant la publication, il y a aussi une liste concernant cela. Est-ce que cette liste a été respectée? Oui. Sinon, on essaie de travailler sur cela. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment flexible. Ça m'aide vraiment à pouvoir créer du bon contenu et à pouvoir publier en temps. En bas, nous avons un shortlist. Alors, ce shortlist-là, ça me permet d'avoir des différents A-rolls, comme je l'ai dit tantôt, des différents A-rolls et des B-rolls. Alors, comme par exemple, alors tout cela, ce sont, on va dire, des scènes. Tout type de scènes qui me viennent en tête. Est-ce que je dois me filmer en train de marcher? Est-ce que je dois filmer ma caméra? Est-ce que je dois filmer, par exemple la voiture? Est-ce que je dois filmer l'application? Alors, tout ça, c'est une sorte de liste qui me permet de faire un brainstorming de chaque vidéo ou de chaque scène que je dois filmer. Et chaque fois que j'aurai une vidéo à faire, j'ai déjà un template là qui est nommé vidéo template. J'ai déjà un template que j'ai créé de moi qui me permettra de facilement ajouter tous les éléments que j'ai besoin, que ce soit les titres, que ce soit les miniatures, que ce soit le script, que ce soit la description. Alors, que ce soit la description, que ce soit alors, tout type d'éléments que je veux ajouter. Et voilà. C'est vrai que créer un template comme ça, c'est un peu beaucoup plus difficile. Alors, ça prend beaucoup de temps pour créer un template comme ça. Dès qu'il est placé, dès qu'il est mis sur pied, croyez-moi, le travail devient tellement flexible, tellement organisé. Et ça vous permet aussi d'être vraiment discipliné dans ce que vous faites et de pouvoir atteindre facilement vos objectifs. Alors, je mettrai le lien de mon template en bas de description. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas de cliquer là et feel free. Si tu es créateur de contenu, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, ce template te permettra d'avoir une flexibilité incroyable. Voilà, je vous ai montré mon espace de travail sur Notion, comment j'organise mes posts sur YouTube, comment je suis une to-do list qui me permet d'être beaucoup plus discipliné et pouvoir vite atteindre mes objectifs. Et ouais,
J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker. N'oubliez pas, il y a le lien de mon template en bas de description. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex.